Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Rosh Hashanah Dalet Amud Aleph 4a. Dans le cours précédent, on avait appris ce qui est dit dans la Mishnah, que le Rosh Hashanah, le début d'année des rois, c'est en Nissan. Mais on a dit, ça c'est uniquement pour les rois juifs que ça commence en Nissan. Pour les rois non juifs, ça commence au mois de Tishri. Et la Gemara, elle a demandé une question, elle a dit, voilà pourtant, Daryavesh le Mède, celui qui a donné la permission de construire dans le deuxième état, de reconstruire, donc le deuxième Beth Amikdash, lui, on lui compte son année de Nissan en Nissan, vu qu'on a vu qu'on était dans le mois de Elul, on était dans sa 7e année, et lorsqu'on arrive dans le mois de Tishri, on est encore dans sa 7e année. Et la Gemara a répondu, elle a dit, Daryavesh, d'ailleurs qu'on a appelé Koresh, parce qu'il était kasher, c'était un roi qui était kasher, qui était bon, et c'est la raison pour laquelle qu'on lui a compté comme les rois juifs de Nissan en Nissan. Mais sinon, un roi non juif, on lui compte bien de Tishri jusqu'en Tishri. Sur ça, la Gemara l'a demandé, mais on retrouve pourtant un verset qui parle encore une fois de Daryavesh, et qu'on compte de Tishri jusqu'en Tishri, non pas de Nissan en Nissan. Bien que tu me dis c'est un roi kasher, c'est un roi kasher, bien qu'il est non juif, il faut le compter de Nissan en Nissan. Alors pourquoi on le compte de Tishri en Tishri? Et Rabbi Yitzhak l'a répondu que c'est pas une question. Pourquoi? Parce que l'autre verset, il parle une fois que Daryavesh avait mal tourné dans l'expression de la Gemara, hechmitz, du chometz, comme du vinaigre, donc du vin qui est devenu vinaigre, donc il s'est gâté, il est devenu mauvais. Alors là, on a recommencé à lui compter comme on compte à des rois non juifs, de Tishri jusqu'en Tishri. Et comme on voit que le deuxième verset, donc ça c'était donc à l'époque de Ezra, donc c'était plus tard, donc au début, lorsqu'il a donné la permission d'aller, de construire le Beth Amikdash, le temple, là, il était considéré comme un roi juif dans le sens que le calendrier, dans les documents, on va le compter de Nissan en Nissan, une fois qu'il a mal tourné, là on compte de Tishri jusqu'en Tishri. Ça c'était la réponse de Rabbi Yitzhak. Donc il y a avant que Hermitz et après que Hermitz. Avant que Hermitz, qu'on était bien compté de Nissan en Nissan comme les rois juifs. Une fois que Hermitz, qu'il a mal tourné, là on le compte comme le roi non juif de Tishri en Tishri. Alors sur cela, Dav Gimel Amoudbet, en bas de la page, il reste quelques mots. Matkif la Rav Kana. Rav Kana, il demande une question sur cette réponse de Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, il dit, Oumi Hermitz, est-ce qu'il a mal tourné? Ve'actif, pourtant il est écrit. Ouma Chashan. C'est une lettre que Daryavesh il a envoyée à Ezra pour le responsable de Juda en Eretz Israël. Et qui disait là-bas, tout ce qu'ils ont besoin, ou bnet torin, que ce soit des jeunes taureaux, ve'dichin, des béliers, ve'imrin, des agneaux, la lavan pour des holot, pour des sacrifices holocaustes, les la shmaya pour le Dieu du ciel, chintin, que ce soit du blé, mlar, du sel, chamar, du vin, ou mechar, de l'huile. Eh bien tout cela, que mama kanaya de Birushalem, comme la parole, tout ce qu'ils vont dire, les Kohanim qui sont à Yerushalayim, lev et mitiev, l'homme, on va leur donner yom beyom, chaque jour, dit la chalou sans faute. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que Daryavesh, il a donné une très bonne recommandation pour Ezra, pour qu'il va avoir tout ce qu'il a besoin pour les Kohanim dans le temple. C'est extraordinaire. Pourquoi on dit que Hermitz qu'il a mal tourné? Rashi ou Machashran, c'est-à-dire Kohanim, tout ce que désirent les Kohanim, Tnulaem, donnez-leur Micheli de moi, de ce qui m'appartient à moi, Daryavesh. Donc pourquoi on dit que Daryavesh s'est gâté, il a mal tourné? Alors, Amar le Rabbi Yitzhak qui répond à Rav Kana, il dit pas du tout, je maintiens ma réponse que Daryavesh il a mal tourné. À partir de ce moment-là, on a commencé à lui compter de Tishri à Tishri. Et il lui dit comme ça, Rabbi, maître, c'est-à-dire en parlant à Rav Kana, il dit Mitunach, de ton colis, de ce que tu m'amènes, du verset que tu viens de m'amener. Regarde la suite du verset. Ce qu'on a ramené maintenant jusqu'à présent, c'est le verset dans Ezra, chapitre 6, verset 9. Alors, Rabbi Yitzhak, il dit à Rav Kana, regarde le verset 10, la suite. Il y a écrit que toutes ces choses-là, on va leur donner, pourquoi? Afin qu'ils puissent offrir des sacrifices. Donc, nichochin, le langage donc, de nichoar, d'une odeur agréable. Les lashmaya pour le Dieu du ciel. Ou qui prie pour la vie du roi, donc de Daryavesh, et de ses enfants. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Quel est le problème, Rashi? Mitunach, de ton colis, mimasaach, de ton poids, ce que tu es en train de me ramener, le verset que tu viens de me ramener, chez Batalenu la Shivenu, tu m'as ramené pour me demander une question, Ani Meshivra Tshuva, c'est moi qui te donne la réponse. Re'ema Katuvba, regarde ce qui est écrit
Donc dans ce contexte-là, dans le verset suivant, il y a écrit des lehod mehakrivin, qui vont offrir tout sacrifice. Pourquoi, etc. Pour qu'ils vont prier pour la vie du roi, pour la vie de Daryavesh, pour ma vie à moi. La mata. Donc Rabbi Yitzhak dit, Rav Kana, qu'est-ce que tu en déduis de ce verset-là? Shelo leshem shamayim asa. Que Daryavesh n'a pas fait ça avec des intentions pour le ciel, pour Dieu. Kim lanato, mais il a fait ça pour son profit. La Gemara questionne, elle dit, nous, et alors? Quelqu'un qui fait des bonnes choses, mais pour ses propres intérêts, lav mal yutai, est-ce que c'est pas quelque chose de bien? Est-ce que c'est pas quelque chose qui est méritoire? Pourtant, Tanya, on enseigne dans une braïta, celui qui dit, je fais don de ce cela, donc de cette pièce-là en charité, afin que mes fils vont vivre par le mérite de cette mitzvah-là. Eh bien, s'il fait, ou bien, il dit, est-ce que Balechaya Olam bien qu'il dit, afin que je mérite, peut avoir une part dans le monde futur. Arezet Tzadigamo, c'est un Tzadigamo, c'est quelqu'un qui est pieux, vertueux, à 100%, que tout va bien. Rashi rajoute un petit quelque chose ici, il dit Arezet Tzadigamo, c'est une personne qui est totalement vertueuse, Imragil Bekar. Rashi dit, s'il a l'habitude de donner la tzedaka en général, que cette fois-ci, il donne la tzedaka avec une condition. Dans tous les cas, on voit ici le principe que si quelqu'un il donne, même si c'est avec un certain intérêt, mais quand même, c'est un tzadik gamour. Il a fait quelque chose de bien. Pourquoi Rabbi Yitzhak, il attaque, entre guillemets, Daryavesh, il dit, Daryavesh, il a fait ça pour ses intentions, donc c'est pas bien. La Gemara, elle répond, Lokasha. Ce n'est pas une question qu'on demande de la Braïta. Car en effet, la Braïta dit que si quelqu'un donne une pièce à la tzedaka avec des intentions personnelles, c'est quand même quelque chose qui est bien. Mais Kan Israël, c'est uniquement si c'est un juif. Kan Be'ov de Kochavim, par contre, on parle de Daryavesh. Et on dit ça, donc c'est un idolâtre. Lorsqu'un idolâtre, donc il fait ça, c'est pas bien. Pourquoi? Quel est le raisonnement de faire cette différence-là? Rashi nous explique. Kan Israël. Ici, on parle d'un juif, chez Libola Shamaim, donc son cœur est pour le ciel, son intention est pour Hachem. Et si dans sa vie, on va lui faire du mal, donc c'est-à-dire que bien qu'il a fait quelque chose de bien, mais finalement il va y avoir quelque chose de mal. Il ne va pas se rebeller, c'est pas la traduction littérale, mais en tous les cas, tagar, c'est-à-dire ne pas être content contre Hachem. Non, il ne va pas dire, ah tiens Hachem, regarde, je mets une pièce à la tzedaka et finalement, ce que je voulais, ça n'a pas marché. Et la tolea isurim ba'avono, les souffrances qui lui sont arrivées, bien qu'il a donné la tzedaka ou qu'il a fait une mitzvah, il va dire, c'est ces souffrances-là qui me sont arrivées, c'est ba'avono, c'est à cause de sa faute, comme ça le juif dit, c'est à cause de ma faute que j'ai eu ces souffrances-là. Aval ovet kochavin, mais l'idolâtre, il metim lo kigmulo, si on ne va pas lui faire du bien comme le bien qu'il a fait, kor et tagar, lui, il va se sentir lésé, lui, il va remettre en question, Hachem va se rebeller contre Hachem. Donc lui, s'il a fait ça, donc avec une certaine intention, et que c'est pas donc les Shem Shamaim, c'est pas pour Hachem, alors c'est oui problématique, et ça montre donc en effet que Daryavesh, il a tourné. Donc ça, c'est la première manière comment on peut expliquer que Daryavesh, il a mal tourné, il s'est gâté, parce que il a pensé à faire les choses donc pour lui-même, ce qui est problématique lorsqu'il s'agit d'un idolâtre. Deuxième réponse, la Gemara propose, Ve'iba et Teima, et si tu veux, je peux te dire, Minal ande Achmitz, d'où on sait qu'il s'est gâté, qu'il a mal tourné, dire-t-il, car il est écrit, Nidbachin di Evenglal, lorsqu'il a dit comment construire le temple aux Juifs, il leur a dit de construire le temple avec des rangées de pierres taillées, tlata, trois rangées de pierres taillées, Venidbach di Achadat, et une rangée en poutre de bois, Venafketa midbet malkatitiael, et les dépenses seront assurées de la maison du roi, du palais royal. En tous les cas, quel est le problème? Ici, il a dit de faire 3 rangées de pierre et une rangée en bois. Alors la Gemara, elle explique, parce que quand il a fait ça, ça va pas, il y a un problème ici. Lama l'ede avadachi, pourquoi il a procédé ainsi, en utilisant aussi une rangée de bois, alors qu'il y avait 3 pierres, du bois, encore 3 pierres, encore du bois. Pourquoi il a mis du bois? Alors la raison, la Gemara, elle dit, ça va, car il a pensé, il a prévu son coup d'Aryavesh. Il a dit, Mardou beyoudae, si les Juifs vont se révolter contre moi, Ikriye ben Noura, je pourrais brûler le temple avec du feu. Pour cela, il y a besoin de mettre du bois. Donc ça montre qu'il a mal tourné. Rashi, Nidbachin di Evenglad, donc des rangées de pierres taillées. Alors Rashi nous dit d'où viennent ces mots-là. C'est Ktav Sheshalar Biyad Ezra, donc un écrit, une lettre qu'il a envoyée par le biais d'Ezra à ceux qui étaient à Yerushalayim. Il a écrit Katuv Boy écrit là-bas. Shurot Shel Avne Shaish, des rangées de pierres de marbre Shalosh, 3 Bechomot Abayit, dans les murailles de la maison, donc du temple. Veharvi Shel, c'est la 4e
rangé, soit en bois. Pourquoi il a fait ça? Pour si les Juifs vont se rebeller contre lui, il va pouvoir le brûler. La Gemara s'étonne et dit Atu Shlomo lo avadachi. Shlomo Amelach, le roi Salomon, lorsqu'il a construit le premier temple, il a aussi fait comme ça. Ve'ativ, il y a écrit Shlosha Turei Gazit, il y a écrit qu'il avait mis 3 rangées de pierres de taille. Ve'tur krut tarazim, et une rangée de poutres de cèdre. Donc Shlomo, il a fait comme ça. On ne le reproche rien du tout. Il n'a pas dit il veut le brûler. Et quand Dariavesh fait ça, on dit il veut le brûler. La Gemara dit Shlomo Avad Milmar, il y a plusieurs différences. Shlomo Amelach, lorsqu'il a mis ces morceaux de bois, il les a mis au-dessus. D'abord 3 rangées de pierres, et après au-dessus le bois. Veiu Avad Lemata, par contre, Dariavesh, il a disposé ces bois-là donc en dessous. Et comme d'ailleurs, juste pour information, Tassot nous dit qu'il n'y a pas de preuve de verset de cela. Mais comme ça, donc ils avaient une tradition que Dariavesh, il a dit donc de mettre le bois en dessous. De même ce qu'on va voir dans la suite. Encore une autre différence, deuxième différence. Shlomo Shakeb Binyana. Shlomo, vrai qu'il a mis du bois, mais il a inséré donc ces poutres à l'intérieur de la construction. Et Iou, donc ils étaient à l'intérieur des murs. Par contre, lui, Dariavesh, Shlomo Shakeb Binyana, il n'a pas inséré à l'intérieur de la construction. Et une troisième différence, Shlomo, même quand il l'a mis à l'intérieur de la construction, mais avant de le mettre à l'intérieur de la construction, Sadye Besida, il a enduit avec du plâtre. Mais Iou, lui, Dariavesh, lo Sadye Besida, il n'a pas enduit avec du plâtre. Donc il y avait la possibilité que ça va prendre feu. Et donc ça, il avait une mauvaise intention, ce qui prouve qu'il a mal tourné et s'est gâté. Après, la Gemara dit Rav Yosef, Veitema Rabbi Yitzchak. Une troisième réponse, celle de Rav Yosef, il y en a qui c'est Rabbi Yitzchak Amar qui a dit Minal de Achmitz, d'où on apprend qu'il s'est gâté, qu'il a mal tourné. Mais Hacha, d'ici, du verset qu'on a vu avant, déjà, avec Nechemia ben Chachilai, quand il est venu lui parler, il y a écrit Vayomer li Amelech, que le roi lui a parlé, et il y a écrit Ve'ashegal yoshevet etzlo, que la Shegal, donc on a traduit par la reine, donc était assis à côté de lui. Comme ça, on avait traduit quand on avait lu le verset avant, on avait prévenu qu'il y a une autre explication, nous allons voir dans Shegal. Maï Shegal, c'est quoi la signification de Shegal? Amar Rav bar Leima mishpeh de Rav. Rav bar Leima, il a dit au nom de Rav, que ici, quand on dit Shegal, c'est l'intention, c'est Kalbeta, c'est une chienne. Donc une chienne qui sodomisait avec cette chienne, quelque chose qui est interdit même pour les non-juifs. Comme Rachid dit Kalbeta le Mishkar, donc pour sodomiser avec cette chienne. Le Bnei Noach, c'est un problème même pour les non-juifs, parce que le Bnei Noach, qu'on dit les fils de Noé, donc c'est-à-dire tous les non-juifs, ou Zar ou Alkar, ils sont avertis, ils sont interdits d'avoir des rapports avec des animaux. Shenamar, car dans la Torah, dans Bereshit, quand on parle donc encore avant qu'il y ait le peuple juif, avant que la Torah soit donnée, qu'il y a des règles de Torah, on parle donc à l'humanité. On dit là-bas, donc un homme va être avec sa femme, Vehayu le basar echad, et par cela donc en ayant une relation entre l'homme et la femme, il va y avoir une seule chair, c'est l'enfant qui va naître. Alors Yatsu, ici, ça vient exclure d'autres sortes de relations. Entre autres, une des relations qui est exclue, c'est Beheima, le rapport d'un être humain avec un animal. Vechaya ou bête sauvage, veof, bois vient qu'un oiseau. She'inam nasim basar echad. Que s'ils vont avoir un rapport, l'être humain avec l'animal, la bête sauvage ou l'oiseau, il n'y aura pas une seule chair, il n'y aura pas un enfant qui va en sortir chez Nyol Dimina Adam. Car si un être humain a un rapport avec un animal ou une bête sauvage ou un oiseau, ils ne vont pas enfanter les animaux, les oiseaux. Donc, ils n'ont pas le droit d'avoir un rapport, donc par exemple avec une chienne, ce qui était le cas donc de ce roi-là de Dariavesh. Donc c'est une preuve qu'il avait mal tourné. Elle demande une question sur ça qu'on a dit que Shegal, ça veut dire une chienne. Haditiv, regarde ce qui est écrit dans le verset suivant, il y a écrit Valmara Shmaya Itormamta. Donc en parlant, donc si je ne me trompe pas, c'était à Belshazzar, ici donc Daniel lui parlait, et il lui disait, donc il s'est mal comporté, il lui dit Valmara Shmaya Itormamta, tu t'es élevé contre le maître du ciel, ou le manaya di baite, et les ustensiles de sa maison, donc du temple, Haïtiv Kadamar, tu as apporté devant toi. Ve'ant, et toi, ve'rav revanar, et tes nobles, sheglatar, ce qui nous intéresse ici, c'est ce mot-là, sheglatar, tes compagnes, ou le chenatar, et tes concubines. Qu'est-ce que vous avez fait avec ces ustensiles du temple? Chamra shatayin be'on, vous avez bu du vin dans ces ustensiles. Donc on a vu ici que qui est-ce qui a bu du vin, entre autres, dans les ustensiles du temple? Il y a sheglatar. Alors quand on dit c'est les compagnes,
Donc si c'est des femmes qui étaient avec lui, on peut comprendre. Mais Shegal, Kalbeta, mais si tu me dis que Shegal, ça fait référence à une chienne, Kalbeta bat mishtaya, Chamraï, est-ce qu'une chienne peut boire du vin? A priori, on ne peut pas dire donc que Shegal, ça fait référence à une chienne. La Gemara elle répond, si c'est ça ton problème, Alokasha, c'est pas une question. Parce que de Malfa la Veshatia, on peut dresser une chienne et lui apprendre à boire du vin. Donc c'est possible que c'est la chienne qui a bu du vin. La Gemara trouve une autre question sur cette explication que Shegal, ça veut dire une chienne. Elle a mais dans ces cas-là, il est écrit Benot Melachim, les filles de rois. Donc c'est comme Rashi nous dit, ça parle dans les temps futurs. Bikrotecha, te rendre honneur. Nitzva Shegal limincha, et la Shegal se tient à ta droite, donc la compagne se tient à ta droite. Bechetem Ophir, elle est parée des joyaux qui viennent d'Ophir. Rashi, Benot Melachim Bikrotecha, Miyakrototra. Ils vont donc te rendre honneur, là, a-t-il la dans les temps futurs. Donc ça, c'est un verset dans les psaumes. Ici, l'idée, elle est que si on est en train de parler ici au peuple juif dans les temps futurs, on est en train de leur dire quelque chose de bien, leur prophète leur dit quelque chose de bien. Donc, Nitza Shegal Lemincha, que Shegal t'accompagne, donc sûrement ça doit être ta femme qui se trouve à ta droite. Mais il Shagal Kalbetaï. Mais si tu dis que Shegal c'est une chienne, c'est quoi l'annonce que le prophète dit au peuple juif? Que quand Mashiach va venir, eh bien, il y aura des filles de rois qui vont te rendre honneur et la chienne se tient à ta droite. Qu'est-ce que la chienne fait là-bas? Alors la Gemara, elle dit, on peut quand même répondre. Hari Kamar, l'explication est la suivante. Non, il ne s'agit pas en effet que Shegal Lemincha, ça veut dire la chienne à ta droite. Mais seulement quoi? Le verset, le prophète, il dit au peuple juif, Bisra Shechaviva Torah l'Israël, en récompense du fait que la Torah, elle est chère pour le peuple juif, que Shegal l'offre de Kochavim, comme une chienne pour les idolâtres, que les chiennes, ils donnent grande importance aux idolâtres, ils chérissent leurs chiennes. Eh bien, les Juifs, ils chérissent la Torah. Par cela, par cela, vous méritez des joyeux d'Ophir. Donc, Rashi dit l'Olam. Non, donc jusqu'à là, on a dit, on peut quand même répondre. C'est pas une question. Et si tu veux, si tu veux, je peux te donner une autre réponse que l'Olam, Shegal, Malketaï. On peut très bien dire qu'en général, toujours, quand on dit Shegal, en général, c'est pas une chienne. En effet, c'est la compagne, c'est la femme de la personne. Mais, Rabba Bar Leima, et Rabba Bar Leima, pourquoi il a dit ici que Shegal, qui dit à propos de Daryavesh, c'est une chienne? Gmara Gmirle. Comme ça, il a reçu une tradition que ici c'était une chienne. Va'amaikar la Shegal. Pourquoi il appelle Shegal? Shaita Chaviv, alors que Shegal, parce que cette chienne-là, elle était chère à ses yeux, comme une reine. Une amie, ou bien la raison pourquoi il appelle Shegal, parce que chez Oshivabim comme Shegal, parce qu'il a fait asseoir à sa droite, à la place qui convient à une reine. Rashi, le Olam Shegal, si tu veux, je peux te dire qu'en effet, en général, toujours l'expression de Shegal, des Almes en général, Malkitaï, ça fait référence à la reine. Rabba Bar Leima, le Hay Shegal de Hacha, cette Shegal de ici avec Daryavesh. Pourquoi il a traduit c'est une chienne? Gmara Gamar le Merabe, comme ça, il a une traduction de son maître. De Kalbetava, que ici ce Shegal n'était pas la reine, mais c'était une chienne. Et la raison pour qu'on l'appelle Shegal, on a dit, ou bien parce qu'elle était chère comme la reine, ou bien parce qu'il a assis à la place de la reine. Bien, donc on a eu plusieurs sources pour dire que Daryavesh a mal tourné. Encore la Gemara, elle dit Iba et Tema. Et si tu veux, je peux te trouver une autre source pour dire que Daryavesh il a mal tourné. Mais Nalan de Achmid, on sait donc qu'il s'était gâté, mais Achad ici. Parce qu'il y a écrit dans la suite plus tard, on a vu tout à l'heure au début du cours, au début du Hamoud, on a vu qu'il a envoyé donc par Ezra, Daryavesh l'a envoyé par Ezra, qu'ils prennent tout ce qu'ils veulent les Kohanim. Mais plus tard, on retrouve, le verset il dit de leur donner Ad Kesaf, en ce qui concerne donc de l'argent, leur donner Kakin Mea, des kikarotes, donc des talents d'argent, 100 talents d'argent, donc il a limité. Veatrintin, en ce qui concerne donc le blé, Korin Mea, 100 cordes de blé, encore une limite. Veatramar, en ce qui concerne donc le vin, Batin Mea, leur donner 100 bat. Veat Batin Meshach Mea, et en ce qui concerne l'huile, leur donner 100 bat. Umlach, et en ce qui concerne donc le sel, dit l'octave, ça y est, on n'écrit pas, donc il n'y a pas de limite. Donc, en tout cas, on voit que Meikara Blokitsuta, on voit qu'au départ, il leur a dit tout ce qu'ils ont besoin. Mais Ashtabekitsuta, après maintenant, il a mis une limite, donc ça montre qu'il s'était gâté, qu'il a mal tourné. La Gemara a dit non, c'est pas une preuve ça, parce que Dima Meikara avec Kilebekitsuta, c'est possible qu'au début, il a dit donner tout ce qu'ils ont besoin, parce qu'il ne connaissait pas donc les nécessités, combien il y avait besoin.
Il ne donnait pas de limite. Après, une fois qu'il a su exactement combien il y a besoin, il leur a dit, il faut leur donner tant et tant. Donc la Gemara a dit que cette preuve-là, pour dire qu'il a mal tourné, c'est pas une preuve, parce que c'est pas obligé, donc il a mal tourné de ça, qui a limité, qui leur a donné ce qu'il fallait donner. La Mechavata Kedeshanya Meikara, plutôt, c'est clair, donc, comme les autres réponses que nous avons vues avant dans le Hamoud, qui prouvaient que Daryavesh a mal tourné. Bien. Revenons à ce que la première Mishnah de Daf Bet Hamoud Aleph avait dit, que le premier Nissan, c'est le Rosh Hashanah pour les fêtes, on avait dit pour les rois, mais on avait dit aussi pour les fêtes, Velar Galim. On va s'arrêter maintenant sur ça, Velar Galim, pour les fêtes. C'est-à-dire que les fêtes, on commence la première fête dans le mois de Nissan, et c'est la deuxième d'après Shavuot, après la troisième, donc c'est Sukkot, mais la première, elle est dans le mois de Nissan, et c'est pour ça que le premier Nissan, c'est Rosh Hashanah Velar Galim, c'est Rosh Hashanah des fêtes. Mais la Gemara demande un instant, Regalim, Be'echad Ben Nissanu, les fêtes, c'est le premier Nissan, Be'echad Ben Nissanu, est-ce que c'est le premier Nissan? La fête de Pessah, c'est pas le premier Nissan, B'chamisha Asar Ben Nissanu, c'est le 15 Nissan, c'est là-bas qu'il y a Pessah, donc c'est pas le premier Nissan. Donc qu'est-ce que tu me dis? Que le Rosh Hashanah des fêtes, c'est le premier Nissan, ça devrait être le 15 Nissan. Amar Rav Chizda dit, en effet, c'est ce que la Mishnah veut dire. Regel, la fête, chez Bo Rosh Hashanah la Galim, dans lequel il y a le début de l'année pour les fêtes. Comme Rashi nous traduit, Regel, j'ai un Rashi d'avant qu'on n'a pas fait, Ad Kesef ki karimea, Tnu lahem, donnez-leur les bonnets à Baït, à ceux qui construisent le Beth Amikdash, donnez-leur 100 kikarines, 100 talents d'or. Ok, revenons à notre sujet. Rashi, Regel, Shebo Rosh Hashanah Galim. Regel, c'est une fête qui, en effet, qui est le 15 Nissan. Et cette fête-là, donc c'est la fête qui est dans le mois qui rentre le premier Nissan, c'est Rosh Hashanah de la fête. Donc en effet, c'est pas le premier Nissan, le Rosh Hashanah de la fête, mais c'est le 15 Nissan, le Rosh Hashanah des fêtes. Mais dans le mois qui commence le premier Nissan, c'est là-bas qu'il y a le Rosh Hashanah des fêtes. Bien, dans la Gemara, elle demande, mais qu'est-ce que ça change? Pourquoi on a besoin d'un Rosh Hashanah pour les fêtes? Gemara répond, Nafkamina le noder, la conséquence pratique en est pour celui qui a fait un vœu. Donc dans la Gemara, ici, dans les prochaines pages, on va discuter donc du Balte Acher. Balte Acher, donc la Torah dit que c'est interdit de retarder un vœu, c'est-à-dire que quelqu'un il fait un vœu, eh bien il doit l'amener en son temps. On verra donc quel est le temps, on verra différentes opinions, mais en tout cas l'opinion ici qui nous intéresse pour notre Mishnah, l'opinion, elle est qu'une fois que sont passées 3 fêtes, et on verra, d'après cette opinion précise qu'on va voir après, celle de Rabbi Shimon, il faut que les 3 fêtes, donc, ils soient dans l'ordre. Il faut Pessah, Shavuot et Sukkot, si sont passées ces 3 fêtes-là, à ce moment-là, la personne, elle a transgressé ce que la Torah elle dit de Baal Te'acher, lo Te'acher le Shalmo, que tu ne vas pas t'attarder pour rembourser ta dette. Comme la Gemara, elle dit, donc le Mekamale be Baal Te'acher, pour te soumettre, pour avoir à transgresser le commandement de ne pas retarder. Et la Gemara souligne tout de suite que Rabbi Shimoni, c'est-à-dire que notre Mishnah qui dit que c'est le premier Nissan, c'est le Rosh Hashanah des fêtes, et comme on vient de l'expliquer, donc c'est pour pas attarder le vœu, et ça commence donc, c'est 3 fêtes, et ça commence donc à partir de Pessah, Shavuot et Sukkot, ça va d'après l'opinion de Rabbi Shimon, car il y a plusieurs opinions, et c'est celle de Rabbi Shimon qui dit qu'il faut que ça soit dans cet ordre-là, dans Pessah, Shavuot et Sukkot. Tanya, c'est dans une braïta, que ce soit quelqu'un qui a fait un vœu, quelqu'un qui fait un vœu, ceux qui s'engagent donc pour amener quelque chose dans le Beth Amikdash, donc par exemple un sacrifice, donc quelqu'un qui consacre quelque chose, un objet pour le temple, ou celui qui fait un vœu du contexte, de la catégorie de RR, c'est-à-dire qu'il a dit que l'estimation de telle et telle personne, je dois la donner, et donc la Torah, elle dit que s'il a tel âge, il faut donner tant, s'il a un autre âge, il faut donner tant, etc. En tous les cas, donc tout celui qui a un certain engagement, une fois que sont passées 3 fêtes, il n'a pas concrétisé sa promesse, il transgresse l'interdiction de ne pas retarder. Ça, c'est l'opinion de Tanakama. Comme vous voyez ici, il y a écrit quand sont passées 3 fêtes. Il n'y a pas écrit 3 fêtes dans l'ordre. Il n'y a pas écrit que ce soit dans Pessah, Shavuot et Sukkot. Il y a écrit juste que ça doit passer 3 fêtes. Rabbi Shimon Omer. Rabbi Shimon donc n'est pas d'accord avec Tanakama. Lui, il dit Shlosha Regalim, 3 fêtes, mais il doit être Kessidran, il doit être dans l'ordre. Et Vechagamatzot Trila, ça commence donc par la fête de Matzot. Et en effet, Vechenaya Rabbi Shimon ben Yochai Omer, ainsi Rabbi Shimon ben Yochai aussi il disait que Regalim,
Quand on dit donc les fêtes qui doivent passer pour que la personne elle sera coupable d'avoir transgressé, de ne pas avoir amené son vœu, Pamim Shlosha, des fois c'est lorsqu'il y a 3 fêtes. On verra dans un instant l'explication. Pamim Arba, des fois quand il y a 4 fêtes, Pamim Chamish, et des fois lorsqu'il y a 5 fêtes. Quelle est l'explication? La Gemara explique tout de suite. Kate, ça commence là. Ha Pesach, s'il a fait un vœu avant la fête de Pesach, eh bien, Shlosha, il y a seulement, s'ils sont passés 3 fêtes, eh bien, il aura transgressé. Si c'est passé Pesach, Shavuot et Sukkot. L'Ifnei Atzeret, si son vœu a été fait avant Shavuot. La fête de Shavuot est passée, la fête de Sukkot est passée, mais il faut qu'il y a Pesach, Shavuot et Sukkot dans l'ordre. Donc, il aura 5 fêtes à passer. L'Ifnei Achag, et s'il a fait son vœu avant Sukkot, il sera coupable s'il n'a pas concrétisé sa promesse, uniquement sont passés Arba, sont passés 4 fêtes, donc Sukkot, Pesach, Shavuot et Sukkot, parce que systématiquement, il faut qu'il y ait Pesach, Shavuot et Sukkot. Voyons Rashi. Donc Rashi, j'aurais dû faire déjà avant, Daf Kamina, les conséquences pratiques, on a dû Dehai Rosh Hashanah. Qu'est-ce qui change de ce Rosh Hashanah? Pourquoi il y a besoin d'un Rosh Hashanah pour ces fêtes-là? Eh bien, l'Inyan Neder, en ce qui concerne le vœu, chez Mouzar Bebal Te'acher, qu'il est averti, donc il est l'interdiction de s'attarder, Vetala Katuvichoro, la Torah fait dépendre, donc ce retard-là, Shlosh Haregalim de 3 fêtes. Vashmein al Matnitin, et la Mishnah nous enseigne, chez Eino Over, qu'il ne transgresse pas, chez Pesach Rishon Lishloshtan, il faut que Pesach soit le premier de ces 3 fêtes-là. C'est-à-dire, si les 3 fêtes sont passées, mais pas dans l'ordre, il ne transgresse pas. Et en effet, on a dit que celui qui a fait un neder, un vœu, à Omer Damay Alay. Rashi dit, donc de qui s'agit-il? Donc celui qui a fait le neder. D'après Rashi s'est très concentré uniquement pour celui-là, donc celui qui a dit Damay Alay, que mon argent, ma valeur, je dois la donner au temple. Alors attention ici à ne pas confondre avec celui qui a fait le RR, qui a dit mon estimation est donnée au temple. Alors ça peut tromper un peu parce que le RR c'est l'estimation. Et le RR, la Torah, elle estime déjà chacun combien il vaut, c'est-à-dire jusqu'à 5 ans il vaut tant et tant, si c'est un garçon, si c'est une fille, tant et tant. Si c'est après entre 5 ans et 20 ans, c'est une autre somme d'argent. Si de 20 ans à 60 ans, c'est une autre somme d'argent. Donc ça c'est l'estimation, c'est le RR, le Echin. Quand quelqu'un il dit Damay, Damay est le langage de Damim d'argent, eh bien, Rashi nous dit, chez Shaminotoke Eved, on va l'évaluer comme un serviteur, et ça a une différence. Si c'est un jeune homme qui est plein de force, il sera vendu en serviteur très cher. Si c'est quelqu'un qui est âgé, qui ne peut pas faire grand-chose, eh bien, il sera vendu pas cher. Donc, ça c'est le noder, toujours dans Rashi. Ve'echadam bagish, quelqu'un qui a sanctifié Davar, donc un objet, le Bed Kapai, pour le renforcement du temple, c'est-à-dire qu'il donne un objet pour le temple après va le vendre, et avec ça, donc il va faire des choses pour le temps, ou bien quelqu'un qui a fait le R, donc c'est l'estimation, chez Amar qui a dit Erki alay, que mon estimation est sur moi, c'est-à-dire que je m'engage de donner ma valeur au temps, chez R Katsu Torah, que la Torah, elle a fixé donc cette estimation, sa valeur, qui est fichanav en fonction de ses années. Après, toujours dans Rashi, on a dit que vu que d'après Rabbi Shimon et de même Rabbi Shimon ben Yochai, ça doit être dans l'ordre, Pesach, Shavuot et Sukkot. Donc, Pamim Shlosha, des fois c'est 3, Pamim Shu Bebal Te'acher, donc des fois, il a attardé donc sa dette. Si Beshlosh Regal, ils sont passés en 3 fêtes. Et Pamim Chamish, des fois c'est 5, vu que des Ba'inan que c'est nécessaire que ça soit dans l'ordre. Donc, si il y avait d'abord Shavuot et Sukkot, et bien après il y a encore Pesach, Shavuot et Sukkot, et uniquement à ce moment-là, donc il aura transgressé qu'il n'a pas fait son vœu. Continuons dans la Gemara. La Gemara dit Tanura Banan. On verra plus tard, pas dans le cours d'aujourd'hui, plus tard, on verra qu'en vérité, il y a 5 opinions sur ça pour quelqu'un donc, qui a transgressé, quand est-ce à partir de quand il transgresse son vœu. Donc aujourd'hui, en tous les cas, on a vu l'opinion de Tanakama, l'opinion de Rabbi Shimon, l'opinion de Tanakama qui est 3 fêtes tout court, et l'opinion de Rabbi Shimon qui est 3 fêtes dans l'ordre. Et pour notre Mishnah, ça nous concerne fortement ce point-là, que ces 3 fêtes doivent être dans l'ordre. C'est pour ça qu'on a besoin d'un Rosh Hashanah pour les fêtes, parce que s'il n'y avait pas de Rosh Hashanah, on n'aurait pas su donc quel est l'ordre des fêtes, pour dire au bout de 3 fêtes, dans l'ordre, il a transgressé. Pour ça, on a besoin de savoir l'ordre des fêtes, qui commence donc dans le mois de Nissan, Pesach, Shavuot et Sukkot. Continuons la Gemara, donc il nous ramène une braïta suivante. Tanura Banan, nos sages enseignent dans une braïta. Chayave Adamin, ceux qui sont redevables de promesses de valeur. Donc, comme on a dit, quelqu'un il a dit que ma valeur, je dois la donner au temple, donc on va l'évaluer comme un serviteur, combien il coûte. Via Rachin, ceux qui sont redevables dans l'argent de RR, de l'estimation que la Torah elle dit en fonction de l'âge de la personne, ou bien Hacharamim, des vœux de Cherem, c'est-à-dire quand quelqu'un il dit que cette chose-là elle est Cherem, et bien comme Rashi nous dit, Chayav Adam d'abord, Rashi, Chayav Adam, Amar Damayala, il a dit que mon argent est sur moi, donc je dois la donner ma valeur de moi au temple, on va l'évaluer comme un serviteur, on a dit, Hacharamim, le Cherem, Cherem et Gavois, des choses qui ont été en Cherem, peut-être on peut traduire par banni, donc qui ont été mis de côté donc pour le Gavois, pour Hachem, donc pour le temple, va avec Deshot, ou bien des objets qui ont été consacrés pour le Beth Amikdash, pour le temple.
De même, chataot, des offrandes expiatoires, va'ashamot, et des offrandes donc délictives, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait certaines fautes, il doit amener un sacrifice de hacham. Le khatat, c'est un sacrifice en général quand quelqu'un il a fait des fautes par inadvertance. Une faute par inadvertance, il doit amener un sacrifice de khatat. Hacham, donc c'est certaines fautes que la Torah il amène un sacrifice de hacham, mais c'est dans le même esprit donc pour avoir fauté. Puis encore donc des holot, c'est des sacrifices holocaustes, donc ils sont entièrement brûlés sur l'autel. Ou shlam, les sacrifices de paix, ce sont des sacrifices que les propriétaires vont avoir une part aussi de la viande de ce sacrifice. De même, tzedakot, donc des dons à la charité pour les pauvres, ou masrot, les maasrot, donc les maaser au pluriel, maaser, donc c'est le 10e, ça peut être le maaser rishon, le premier 10e qui est donné au Lévi, le maaser shin, donc qui est mangé à Yerushalayim, ça peut être le maaser ani, le maaser qui est donné aux pauvres, ça inclut aussi donc la terouma, la dîme qui est donnée au Kohen, donc on dit de masrot. De même, la Mishnah nous dit, bechor, le premier-né, c'est quelqu'un donc il a un animal qui est kasher, qui est premier-né, donc par exemple donc d'une vache ou d'une brebis ou d'une chèvre, eh bien ce premier-né donc doit être donné au Kohen, et le Kohen donc va l'amener dans le temple, et il va le sacrifier, après il va manger sa viande. De même le maaser, ici on parle donc pas comme le maaser d'avant qui c'était des produits agricoles, mais ici on parle du maaser de quelqu'un qui a plusieurs animaux, donc le 10e animal, ou Pessah, ou bien le sacrifice, alors le maaser, donc il est mangé aussi par les propriétaires, donc il doit l'amener d'abord au temple, ou Pessah, donc le sacrifice de Pessah qui doit être offert le 14 Nissan l'après-midi dans le temple. Tournons la page d'Avdalet Amoud Bet, 4b, le leket, donc la glanure. Donc la Torah elle dit que lorsque quelqu'un il a des épis de blé qui sont tombés au moment qu'il est en train de moissonner, il doit les laisser pour les pauvres. Donc, c'est ce qu'on appelle leket, la glanure. La shira, s'il a oublié une gerbe, lorsqu'il est en train de récolter dans son champ, il a oublié donc une gerbe, il doit la laisser, ou Péa, et le coin donc, du champ qui doit être laissé aussi donc, pour les pauvres, donc tout leket, shira, Péa, tout ça c'est pour les pauvres. Eh bien, tout ce qu'on a mentionné, si les 3 fêtes sont passées sans il a donné ce qu'il devait, il transgresse le commandement de ne pas se retarder. Alors on verra d'autres opinions dans le prochain cours. Là on a juste donné l'idée générale, donc toutes ces choses-là, ça c'est seulement l'opinion de Tanakama, qui dit que dès que c'est passé 3 fêtes, donc il transgresse. Balte acher, juste à noter en ce qui concerne donc la glanure, les gerbes oubliés et le coin, qu'en général, il faut les laisser pour les pauvres. On parle ici d'un cas, donc quelqu'un, il les a pris pour lui-même, et donc il a le devoir de les donner, de les rendre aux pauvres, avant les 3 fêtes qui vont, les 3 prochaines fêtes qui vont passer d'après Tanakama, d'après l'opinion que nous avons vue jusqu'à présent. Conclure avec une halakha et un mot de chassidut. Donc tout d'abord une halakha, en ce qui concerne tout ce qu'on vient de voir là, juste à la fin, eh bien, toutes ces choses-là, la règle, elle est en effet que la personne, elle a le devoir de les amener au Beth Amikdash à la première fête. C'est-à-dire le commandement positif, c'est qu'il doit tout de suite l'amener. S'il n'a pas amené tout de suite à la première fête, il a déjà raté le commandement positif. Maintenant, s'ils sont passés 3 fêtes, il n'a pas amené, à ce moment-là, il a transgressé un commandement négatif que la Torah dit, le te'acher les chameaux, que tu ne vas pas t'attarder pour le rembourser, même s'il ne va pas, et s'il a transgressé, il ne recevra pas malcoute, bien qu'en général, sur les commandements négatifs, on reçoit malcoute, des coups de bastonnade. Là, il ne reçoit pas des coups de bastonnade parce qu'il n'y avait pas un commandement, il n'a pas fait une action, il est resté passif. Quand est-ce qu'on reçoit des coups de bastonnade pour avoir transgressé quelque chose? Uniquement si la personne elle a été active, elle a fait quelque chose d'interdit. Conclure avec un mot de chassidut, donc on a parlé de celui qui donne une pièce à la tzedaka pour que son fils, ses enfants, ils vont le shir qui est banaï. Je l'ai dit, je me semble, mais je suis shir qui est banaï pour que mon fils il va vivre, mes enfants vont vivre. Donc il a eu l'intention de le faire en tout cas pour ses propres intérêts, ou bien qu'il va voir le Olam Haba. Alors le rabbi explique ça dans le sens profond, dans le sens que même lorsque quelqu'un, un juif, il a fait une mitzvah, donc pour un intérêt, mais vu qu'à l'intérieur du juif, il fait ça toujours pour Hachem, parce que chaque juif veut faire kol ha-mitzvot, comme ça le Rambam dit, donc l'intention, chaque juif veut faire tous les mitzvot. Alors pas seulement que l'action de tzedaka en elle-même, il a la perfection, mais encore plus que ça. Quand on dit Arezet Tzadik Gamour, c'est-à-dire que par cette action-là, il a dévoilé que c'est un Tzadik Gamour, c'est-à-dire qu'il a dévoilé son intérieur qu'en vérité, un juif, il fait les choses pour Akadosh Baruch Hu. Rajoutons des actes de bonté, de bienfaisance pour amener Mashiach, et pas seulement pour amener, mais pour accueillir Mashiach très prochainement. Une excellente journée.